Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons effectuer des calculs à partir de différentes feuilles Excel. Alors j'ai préparé un petit devis qui n'est pas mis en page, ce n'est pas le but de cette vidéo. La vidéo mise en page fait très bien son boulot à ce niveau. Donc vous voyez ici calcul devis en petit titre. Le prix unitaire du matériau A est de 10 €, le prix unitaire du matériau B est de 5, 7,5, 15 pour le matériau D. Il faut 5 fois le matériau A, 8, 6 et 2 fois le matériau D. Donc vous avez compris. Le prix total donc, ici il y a une petite formule, donc va être de égal ceci fois cela, enter. Voilà, on peut le descendre comme ceci. Ceci s'appelle la copie incrémentée, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne voyez pas de quoi il est question. Donc le prix total est ici. J'aimerais bien créer maintenant une nouvelle feuille. Donc on va dire que j'ai fait tous les calculs ici, plein cette feuille-ci, etc. Toutes les colonnes, toutes les lignes sont pleines de calculs. Et j'aimerais bien créer une deuxième feuille, car oui, un onglet Excel s'appelle une feuille. Vous pouvez le voir ici en bas, la feuille A. Normalement, quand vous créez un classeur Excel de base, quand vous ouvrez un nouveau document, il ouvre 3 feuilles. Moi j'ai paramétré pour qu'il n'en ouvre qu'une seule, c'est un petit truc pour moi, c'est tout simplement comme ça, voilà, ça ne change absolument rien. Donc j'aimerais bien créer une deuxième feuille avec ceci, voilà, ça, et le montant total du devis tout simplement. Donc comme si c'était une belle mise en page, sauf qu'on ne va pas faire la mise en page. Donc pour créer une nouvelle feuille, vous cliquez simplement ici sur le petit nouveau, donc il fait marquer insérer une feuille de calcul, donc vous cliquez, et il y a une nouvelle feuille qui s'installe. Et vous pouvez switcher entre les feuilles simplement en cliquant sur les onglets. Donc je vais repartir sur l'onglet A, je vais copier ceci, donc copier CTRL-C tout simplement. Vous voyez que quand c'est copié, c'est le cadre de la sélection est en train de s'attiller. Vous allez sur la feuille 2 et vous le collez où vous voulez. Je vais le coller plus ou moins au milieu pour que l'écran ne reste pas vide d'un côté. Donc le montant total du devis, on aimerait bien que ce soit la somme de tout ce qu'il y a ici, de tout ceci. Je vais simplement faire la somme de tout ce qu'il y a ici, mais on pourrait aussi se dire, faire les calculs, faire un seul calcul global qui donnerait le montant total. On pourrait de l'autre côté faire que ce soit ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Ici on va juste prendre la somme de ces montants-ci, comme si on avait laissé ces montants-ci ici pour vérifier, pouvoir refaire d'autres calculs avant de les incruster dans la feuille numéro 2 de présentation. Donc, le montant total du devis, on va le mettre par exemple sur cette case-ci. Voilà, donc de toute façon, égal, quoi qu'il arrive, obligation, égal, donc, égal quoi? Eh bien simplement, égal somme, on pourrait faire égal somme, mais on va laisser les formules comme ça de côté, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, on va faire le truc le plus simple que je trouve, donc égal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc égal, feuille A, vous voyez que ici au-dessus, il est marqué feuille A, avec un petit exclamation. Le petit exclamation qui n'est pas visible ici sur l'onglet indique que juste avant l'exclamation, c'est le nom de la feuille. L'exclamation dit que avant c'est le nom de la feuille et après c'est plus le nom de la feuille, tout simplement. Donc égal ceci, je vais juste faire ça. Donc égal ça, donc égal feuille A K16, donc K16 sur la feuille A. Vous voyez que sur la feuille A, il ne se note pas en couleur comme d'habitude, tout simplement parce qu'il ne note pas les couleurs comme ça entre les feuilles quand vous êtes en train de sélectionner. Donc le K16 est en train de s'attiller, vous faites Enter et vous voyez que ici ça donne 50, donc c'est bien le K16 de la feuille A, donc le 50 qui est ici. Voilà. Maintenant que vous savez ça, on peut faire la formule. Bon, toujours commencer par le plus simple, donc égal somme, donc, voilà, ouvrir la parenthèse pour commencer la formule. Alors, le nombre 1, nombre 2, etc. Donc on pourrait soit, ce qui serait plus long, le mettre feuille A K16 point virgule feuille A K17 puisque c'est la ligne juste en dessous donc c'est K17 etc. On pourrait aussi, ce qu'on va faire, donc on va effacer l'exemple qui était là, donc égal somme, ouvrir la parenthèse, on retourne sur la feuille A, voilà, donc dans la barre de formule égal somme feuille A, et on sélectionne, donc en laissant le clic gauche appuyé, les 4 cellules qui nous intéressent. On pourrait descendre jusqu'où on veut, on pourrait s'étendre à la droite par exemple, on pourrait, mais ce n'est pas l'objet de ce calcul. Donc, égal feuille A K16 2.K19, donc ça va faire la somme des cellules K16 à la cellule K19, comprise, qui se trouve sur la feuille A.
Donc c'est bien ce qu'on veut, on ferme la parenthèse, un petit Enter, et voilà, 165. On va faire la petite vérification ici si vous voulez, donc égale somme, ouvrir la parenthèse, de tout cela. Alors il n'est pas nécessaire de fermer à chaque fois la parenthèse pour la première, il le fait lui-même, mais quand vous mettez plusieurs parenthèses dans un calcul plus long, là il faut obligatoirement fermer la parenthèse, sinon il vous mettra un message d'erreur. Excel peut alors fermer, si vous lui demandez, les parenthèses automatiquement, mais ça ne va peut-être pas vous donner le résultat que vous espérez s'il ferme ou s'il rouvre par exemple une mauvaise parenthèse. Donc ici ça fait bien 165 pardon, aussi, c'est bien le montant que nous voulions. Donc voilà comment par exemple faire les calculs, tous les calculs de la manière que vous voulez sur une feuille sur le côté, dans l'ordre que vous voulez, dans un schéma que vous voulez, et rendre une feuille bien propre. Ici je vais dire, il n'y a pas de mise en page, mais ce n'est pas le but. Donc remettre le résultat bien proprement, etc. Refaire une belle petite feuille sur le côté. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. C'est un truc assez utilisé, assez important d'Excel, je trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à la prochaine!